lorsque les enfants de Dieu, lorsque la première créature de Dieu ont péché, Dieu a fait venir l'eau sur la surface de la terre pour engloutir toutes ces premières personnes par le déluge. Donc en d'autres termes, l'eau a une entité puissante. Et dans l'eau, il y a un monde qui vit, il y a un monde qui respire, il y a le même monde que tu vois apparaître aujourd'hui ici, la même manière de te déplacer ici, la même manière de chercher ton argent ici. Il y a ce même monde-là sous l'eau. Il y a la tête, tu arrives là-bas, tu ne vas pas croire que cet endroit existe depuis longtemps. Sous l'eau, il y a un monde. Il y a un monde sous l'eau. De la même manière que tu vois là, de la manière que tu vois, c'est comme ça ce même monde. Il y en a sous l'eau. Mais les personnes qui dominent, on les appelle les esprits des ténèbres. En d'autres termes, la Bible l'appelle la grande déesse. Qui comprend? Et Jésus arrive dans l'endroit, il pose son pied sur le terrain des Gadaréens. La Bible dit, les démons se réunissent, vont vers lui et demandent, qu'est-ce que tu fais, toi, fils de Dieu très haut? En d'autres termes, les esprits ont reconnu que lui, il n'est pas venu de façon ordinaire. Il n'est pas venu pour marquer l'évangile, mais il est venu faire un travail pas possible puis retourner. Donc la Bible dit que lorsqu'il arrive, les démons sur le champ ont reconnu qui était cet homme. Mais les disciples ne connaissaient pas parce qu'ils ignoraient qui il suivait. Mais les démons dans le monde souterrain reconnaissent qui est cette personne. Et cette personne, il dit, tais-toi, vous esprit des ténèbres. Et les démons, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les démons ont su directement qu'ils ont perdu victoire. Donc sur le champ, ils rentrent maintenant en négociation. Quand un esprit de la sorcellerie sait que tu peux le faire, sur le champ, il commence à négocier avec toi. Et comme il fait sa négociation, il commence à te montrer qu'il est avec toi, non pas pour te détruire, mais pour t'apporter la paix. C'est un piège. Et Jésus a dit quoi? Jésus a dit, esprit de démon que vous êtes, qui vous êtes et comment t'appelles-tu? Et sur les champs, les esprits ont reconnu cette question et ils disent que nous sommes nombreux. En d'autres termes, notre nom c'est Légion. Légion signifie 13 000 démons dans ce corps. Et regardez comment ils plaident. Et ils savent qu'ils pleurent, qu'ils neigent. Malgré la négociation, ils n'auront pas à rester dans ce corps. Et ils demandent à Jésus, oriente-nous vers le port. Je vais vous montrer, vous allez comprendre quelque chose. Je veux que tu sois attentif. Nous parlons de la profondeur des eaux. Je veux que tu sois attentif. Tu vas comprendre d'où vient ton problème et comment était ton problème. Et aujourd'hui, nous vivons avec ces esprits-là sans le savoir. Vous allez comprendre. Mais si tu dors, tu ne vas rien comprendre. Qui comprend de quoi je parle? Dis avance, papa. Encore, tu ne parles pas bien. Dis avance, papa. Et là où les esprits ont dit, envoie-nous dans le port. Jésus les envoie dans le port. Regardez ce qui va se passer. Jésus les envoie dans le port. Et lorsqu'ils sont allés dans le port, ils se sont sortis en sécurité. Mais d'autres termes, c'est pas parce qu'ils voulaient être dans le port. Au fait, ils voulaient retourner où ils sont quittés. Donc, dès qu'ils sont allés dans le port, regardez comment les esprits ont pris le port. Les esprits ont pris le port pour les orienter ou précipitamment dans la mer, dans les rescapés de la mer. Et dès qu'ils sont rentrés dans la mer, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il y avait 2000 et tous se sont noyés. Et ils sont morts. Pendant tout temps, ils sont morts. Où est passé ces esprits? Ils sont retournés dans le zoo. Parce que c'est dans la mer. Pourquoi ils ne sont pas morts sur la terre? Mais ils sont allés mourir dans les eaux. En tout cas, c'était une voie pour les emmener où ils sont quittés. Donc Jésus connaissait les démons africains. C'est à qui Jésus a demandé de sauter. Je veux que tu comprennes quelque chose ce soir. Tu vas comprendre. Je veux que tu comprennes. C'est-à-dire, l'esprit nous a fait croire dans des illusions. Viens nous asseoir. L'esprit nous a mené dans des illusions à ne pas comprendre et à se poser parfois des questions que les esprits de famille, quand on parle d'esprit de famille, c'est une entité des démons qui vivent forcément dans la forêt. Non, quand on parle d'esprit de famille, elles sont partagées. Elles sont partagées. Le père est là pour l'eau. L'esprit sort de l'eau. Il vient régler le problème de ton père. Il en fait partie d'un esprit qu'on appelle les esprits de sous. Ne pas paniquer. Toi même crie, on va mourir. Parce que c'est la fin. C'est comme on dit, tu es dans une maison et la maison prend feu. La maison s'incendie. Et tu n'as aucun issue. Et si tu sors, l'autre côté c'est le feu qui te prend. Si tu vas de l'autre côté, là-bas c'est le feu. Tu ne sais où partir. Tu n'as aucun issue. Et les disciples avaient le même problème. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant cette période, Jésus dormait. En d'autres termes, Jésus ne dormait pas. Mais Jésus voyait ce qui allait se passer. Donc les disciples disent à Jésus, Rabbi,
doit ne pas dire au vent de se taire, mais ça la met en ligne de se taire. Quelqu'un comprend pas? Il dit à la main, tais-toi. Si toi tu te lèves, tu parles à la main, il faut dire, mais il faut te taire. Ceux qui connaissent pas, on dit que tu es fou. La main a quoi à voir avec ce qui est en train de se passer. Mais Jésus sait tout vient sur nous. Il dit, mais tais-toi. En d'autres termes, ce n'est pas la main. Ce n'est pas à la main on dit de se taire. C'est à ce qui réside dans la main on dit de se taire. Ce qui est dans nous, on dit qu'il faut arrêter ça. Quand ils étaient couchés, ce n'est pas parce que je n'étais pas avec eux. C'est vrai, tu ne m'avais pas vu, c'est pourquoi tu m'es fatigué. Maintenant, quand je me suis levé, tu m'as vu. Donc arrête ce que tu fais. La Bible sur le champ, il a obéi. Parce qu'il a compris que s'il n'obéit pas, eux, ils vont avoir problème. Donc ils étaient obligés d'obéir à ce que le grand maître a ordonné. Donc sur le champ, il a eu un silence. Les disciples étaient stupéfiés. Qui est cet homme que même la mer et le vent lui obéissent? Il est qui? En d'autres termes, il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Amen. Il est je suis celui qui suis. Amen. Toi tu ignores qui est ton Dieu, mais les esprits reconnaissent qui